本当に上手ですね。Salut tout le monde, c'est Petit Cutie, vous allez bien? Aujourd'hui j'avais envie de partager des trucs que les japonais me demandent ou qui me disent parce que pour eux les gens qui sont étrangers c'est super intéressant. Mais par contre ils savent pas comment aller vers nous en tant que tels. Donc j'avais envie de juste partager ce qu'ils me demandent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils me disent. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire? Peut-être! Les japonais me demandent c'est es-tu américaine? Ok. Ils me demandent est-ce que je suis américaine parce qu'ils voient que je suis blanche. Ok, blanche. Je suis métisse, je suis super mélangée, mais pour eux, je suis catégorisée blanche européenne. Mais pour eux, automatiquement, ils vont penser américain parce que si vous y pensez, si un japonais va au Canada, ben, ils vont dire ah, t'es chinois, vous voyez. On voit que les petits stéréotypes et tout ce que les gens la plupart du temps pensent, malheureusement c'est comme ça. Est-ce que je trouve que c'est maladroit? Honnêtement, ça peut blesser des gens, mais je comprends absolument. Je réponds que non, je viens du Québec et que c'est là que les conversations commencent. Quand tu dis à un japonais que tu viens du Québec, la majorité d'entre eux savent aucunement où est le Québec. Mais j'ai rencontré des gens qui savent c'est où le Québec. J'étais super étonnée. Mais ils savent pas beaucoup de choses en tant que tel. Ils savent juste que le Québec c'est dans le Canada. Donc quand que je dis aux personnes japonaises qui ne savent aucunement c'est où le Québec, je leur dis que c'est au Canada. Automatiquement, ce qu'un japonais va te répondre c'est mais pas sirop. Le sirop d'érable, il fait froid. Ou aussi ils vont te dire ah donc ta première langue c'est l'anglais. Et là, ils commencent tout de suite à dire « Ah, mais moi, j'aimerais tellement ça parler l'anglais, nanana. » Mais, malheureusement, ce que je dois faire, c'est que je dois leur bulle parce qu'au Québec, on parle pas anglais. Ok, on parle anglais, mais seconde langue. Oui, il y a des gens qui parlent anglais. Mais majoritairement, on parle français parce que c'est la première langue parlée au Québec. Donc, quand je leur dis « Ah, mais je parle français, ma langue maternelle c'est le français », automatiquement, ils deviennent encore plus confus. Ils me disent « Ah, mais tu viens de me dire que tu viens du Canada. Au Canada, on parle en anglais. Comment que ta première langue, ça peut être le français? Ok, t'es née en France. En fait, t'es française qui a émigré au Canada. » Ça me fait tellement toujours rire. Je trouve ça mignon parce que y a beaucoup de gens. C'est pas juste les Japonais, il y a beaucoup de pays qui savent pas que nous au Québec on parle en français, que le Canada pour eux c'est juste Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa. Donc quand je leur dis Québec, c'est toujours marrant de voir leur réaction. Après qu'ils savent que je suis du Canada et qu'au Québec on parle français, je dois leur dire que non c'est pas vrai que nous les Québécois, ben nous les Canadiens, on mange du sirop d'érable chaque jour. Non 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 c'est pas vrai. Je dois leur expliquer que non, c'est pas froid forcément. Oui, l'hiver est froid, mais les étés c'est super confortable. Ok, parenthèse. Pour les gens du Québec qui me disent confortable, mais t'es folle, il fait super chaud l'été, oh my god. Ok, juste moi je vais te clarifier quelque chose. Toi, personne qui n'est jamais allé au Japon, laisse-moi t'expliquer que je m'ennuie des étés du Québec parce que au Québec, les étés, c'est super confortable. C'est pas vraiment humide. Comparé aux étés du Japon, c'est super humide, c'est super chaud, c'est dégueulasse. Donc, moi, personne étrangère québécoise qui vit au Japon, pour moi, ça m'a pris 2 ans environ à m'habituer au climat japonais. Les 2 premières années, c'était l'enfer. Pour les étés, c'était vraiment dégueulasse. Mais par contre maintenant je m'habitue, oui il fait chaud,
Mais je me dis que si je vais au Québec pendant l'été, je vais être tellement confortable, quitte même à avoir un peu froid. Pour retourner au sujet de la vidéo, moi je suis toujours comme ça, hein. Je pars avec quelque chose et je m'en vais à un autre sujet. Une autre chose que les Japonais me demandent, c'est est-ce que tu travailles ici ou tu es étudiante? Parce que la majorité des gens qui vont au Japon, c'est soit c'est souvent pour oui, voyager, étudier et travailler. Donc moi, puisque je vis longtemps au Japon, ils pensent automatiquement que je travaille ou que je suis étudiante. Mais non, je suis mariée avec un Japonais et c'est pour ça que je vis au Japon. Tout simplement. Voilà! Ah oui, ça aussi, comme que je dis, je me répète encore. Ça c'est vraiment une question souvent qu'ils vont me demander, c'est que ça fait combien de temps que je vis au Japon. Donc quand je leur dis que ça fait environ 5 ans, tout de suite ils pensent que je peux parler parfaitement japonais. Donc la question qu'ils me demandent c'est Nihongo hanasemasu ka? Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. On refait, on le refait, on le refait. Nihongo hanasemasu ka? Donc ça veut dire parles-tu japonais? Donc oui, je parle un peu japonais, mais je peux pas le parler parfaitement. Je peux pas avoir une conversation. Nihongo wa pera pera dekimasen. Je parle pas japonais couramment. Je connais un peu de mots, juste comme ci, comme ça. Même si tu leur dis ces petites phrases, leur réaction va être comme ça. Nihongo hanasemasu ka? Nihongo hanasemasen. Oh, c'est un peu la réaction qu'ils ont. Donc même si vous parlez juste quelques mots, pour eux c'est super, vous êtes super bon en japonais. Mais non, ça fait 5 ans et malheureusement je ne parle pas japonais. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. J'aimerais tellement pouvoir parler japonais. Par contre, je suis une personne très gênée, très timide, donc je vais pas vers les gens. Et ça peut être quand même assez impoli d'aller parler avec une personne dans la rue, nowhere. Juste comme aller dire « Hey, salut, ça va, toi? » Ça serait un petit peu étrange, surtout que je suis super timide. Mais bon, un jour je vais y arriver et je trouve que je me débrouille quand même assez bien, je crois. Peut-être. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon là, je vais faire ma super youtubeuse intergène à cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous vois très bientôt. Et je vous love. Je vous love so much. Bye.